Nous voici dans un dimanche situé entre l'Ascension et la Pentecôte, un dimanche intermédiaire en quelque sorte, si tant est qu'on puisse un peu banaliser la liturgie et toute la vie spirituelle. Car rien n'est intermédiaire sinon la marche qui conduit à l'autre dans l'itinéraire de la foi qui nous conduira jusqu'au trône divin, jusqu'au pied de la Trinité. Mais on se trouve un petit peu, on peut en tout cas se mettre dans la peau des disciples plus facilement, eux qui attendent encore, Jésus est parti et ils attendent cette effusion promise, ce mystérieux Esprit Saint qui doit venir fondre sur eux, et ils l'attendent bien sûr dans la prière, l'adoration. Alors ce dimanche, pour nous, est pareil. Nous vivons là dans ce monde et dans ce moment d'histoire de ce monde, dans une attente. Bien sûr, nous avons reçu le baptême, mais Jésus est parti depuis 2000 ans et nous attendons toujours son retour. Nous sommes toujours entre deux et nous attendons toujours aussi cette lumière merveilleuse, cette vérité dont parle Jean dans son évangile qui nous sanctifiera tout entier et qui fera que nous soyons comme Dieu parce que nous le verrons tel qu'il est. Promesse merveilleuse, promesse ineffable. Mais c'est pas tout à fait un dimanche ordinaire, même si c'est le temps de la résurrection, grâce à la fête du jour, c'est Notre-Dame de Fatima. Et cette fête-là, elle doit nous rappeler dans quel climat, notre attente, notre prière doit s'élever. D'abord, revenons ici à l'Évangile. Il y a une chose très importante que Jésus nous donne comme indication. Dieu est amour, ça, nous en sommes tous convaincus, mais Dieu est aussi vérité. Jésus le dit dans ce texte, il est sanctifié, consacré par la vérité, et il est mort pour la vérité, pour demeurer fidèle à la vérité. Et il transmet à ses disciples le même devoir, la même voie en quelque sorte. La vérité fera de vous des hommes libres. Le monde, Jésus le dit sans prendre de gants, le monde c'est vraiment l'ennemi de Dieu, c'est plus concrètement l'ennemi de la vérité. Et il prie pour que nous soyons tous à l'abri du mauvais, le prince de ce monde, celui qui donne au monde sa dynamique, sa pseudo-lumière, son absence de vérité. Et c'est vrai que le monde et notre nature nous montrent combien, il nous faut combattre, il nous faut nous intégrer dans le combat de la foi, comme Jésus l'a fait, à sa suite en tout cas. Il est mort pour la vérité, parce que la vérité vient du Père. Parce que la vérité est le seul chemin qui puisse nous libérer, qui puisse nous affranchir du pouvoir du mauvais. Trouver en Jésus seul la joie, enfin. C'est l'autre thème que Jésus développe. Et la joie, on le voit dans le texte, elle est communiquée, elle est un fruit de la vérité. La vérité, c'est pas seulement une notion intellectuelle qu'on reçoit, elle vient du Père, la vérité. Elle est transformante. Et dans notre cœur, elle se transforme en joie, une joie ineffable qui nous accorde, qui nous donne une grande force pour continuer le chemin. Voilà donc la nourriture consistante que Jésus laisse à ses disciples pour les faire attendre. L'Esprit Saint leur en donnera jour après jour, comme à nous-mêmes. Fatima. Aujourd'hui, un 13 mai, il y a eu cette première apparition de la Vierge Marie. Elle avait été précédée par 3 apparitions de l'ange. À Lucie, qui se trouve alors à ce moment-là dans l'épreuve. Vous voyez, Dieu a permis que Lucie soit secouée au crible et elle a des doutes sur les apparitions qu'elle a eues, celles de l'ange. Elle se demande est-ce que c'est vraiment surnaturel tout ça. Et puis et elle avait même décidé, sous pression de ses parents et des gens opposés à cela, de rester chez elle et de ne pas aller au rendez-vous.
Et puis voilà, une motion intérieure irrésistible la met debout et elle va chercher ses deux compagnons, Hyacinthe et François, et Lucie, tous les trois se rendent au lieu convenu. Quand la Vierge apparaît, elle est toute lumière, la Vierge, et elle dit à Lucie pour la consoler, « Mon cœur immaculé sera ton refuge et le chemin qui te conduira à Dieu. » Alors je vois avec l'évangile du jour, avec les paroles de Jésus, un parallélisme évident. L'enseignement du Christ, le cœur de Jésus lui-même, sera la consolation et des sources de joie, comme la vérité qui produit la joie dans nos cœurs. Mais la vérité est aussi une lumière, elle est donc le chemin, elle nous indique ce chemin. Donc la Vierge, là, reprend en quelque sorte l'enseignement de Jésus que nous venons de lire à ses disciples. Consolation, la joie et chemin, lumière, vérité. La vie spirituelle, c'est ça qui est beau à Fatima. La vie spirituelle, la vie même contemplative, est un don, c'est ce que nous montre l'apparition, et en tout cas la première. La première n'est pas encore porteuse des secrets. La première, c'est vraiment une expérience mystique que les enfants reçoivent. Et ils ne sont pas très âgés, ces enfants-là. Marie envoie sa lumière sur les enfants de ces mains-là. Et ça devient, cette lumière qui rentre dans leur cœur, devient une expérience intérieure du monde invisible. Voilà ce que dit Lucie dans son journal. Une lumière si intense que, pénétrant notre cœur jusqu'au plus profond de notre âme, elle nous faisait voir nous-mêmes en Dieu. Elle nous faisait voir nous-mêmes en Dieu. C'est-à-dire voir, c'est la connaissance du mystère divin, c'est la connaissance de la vocation de l'homme, de la place de l'homme dans les plans divins, et en même temps de sa situation très concrète de pécheur, de créature séparée de Dieu. Donc voilà, à ces petits-enfants, il est donné une expérience contemplative vraiment inimaginable. Et c'est la Vierge qui leur offre ce cadeau, pour qu'ils puissent comprendre, évidemment, le motif des secrets, le motif des demandes de Dieu par la bouche de la Vierge Marie qui viendront dans les apparitions successives. Cette lumière qui sort des mains de la Vierge, mais disons même de son cœur, elle devient un pur amour dans l'âme des enfants. Voilà encore ce que dit immédiatement après Lucie. Alors, par une impulsion intérieure qui nous était communiquée, nous tombâmes à genoux et répétions intérieurement « Ô très sainte Trinité, je vous adore. Mon Dieu, je vous aime dans le très saint sacrement. » Alors ça tombe bien avec le temps liturgique qui est le nôtre. Dans les semaines qui viennent, on va fêter et la Sainte Trinité et le Saint-Sacrement. Et là, c'est pas simplement une formule que récitent les enfants, c'est l'expression reconnaissante de leur cœur et de leur contemplation. Cette contemplation, cette lumière que Marie leur a donnée, qui vient d'elle, elle nous montre aussi en miroir ce qu'est la prière et la contemplation de la Vierge Marie. Marie associe les enfants à sa propre contemplation, la Trinité, qu'elle adore, et puis Jésus Saint-Sacrement. Et on a donc Dieu dans sa plénitude, Dieu dans l'infini, Dieu dans l'éternité, et on a Dieu présent au milieu de nous sous la forme du Saint-Sacrement, et nous allons communier tout à l'heure à ce divin mystère. Voilà, c'est la première apparition. C'est une expérience toute intérieure et toute joyeuse. Les enfants diront combien elle était belle, combien avec Marie tout était plus léger et plus joyeux qu'avec l'ange. Avec l'ange tout était glorieux et sérieux.
Avec Marie, il y a cette douceur, vous voyez, cette douceur féminine qui dans la gloire ne détruit pas ce conditionnement du cœur humain si profond. Et Marie, eh bien, elle fait grandir ses enfants. Elle nous montre à Fatima comment elle nous fait grandir nous-mêmes. Alors il faut avoir cette attitude de foi, cette réceptivité qu'ont eu les enfants à Fatima, et nous la faut nous-mêmes, eh bien, et ne méprisons pas cette aide divine que la Vierge Marie nous apporte. Acceptons d'elle qu'elle nous enseigne à prier, à adorer la Trinité, ce merveilleux mystère divin. Et puis à goûter l'ineffable douceur du Saint-Sacrement. Dans les révélations suivantes, et même dans cette première révélation, elle parle tout de suite de réparation. C'est le motif pour lequel elle est venue trouver les enfants. Réparer les offenses faites à Dieu par le non-amour. Réparer les offenses faites à l'innocence à travers le mépris du cœur immaculé de Marie. Réparer, parce que sinon, c'est cette période obscure du XXe siècle, la Seconde Guerre mondiale, première et seconde, il viendra, eh bien, une autre guerre pire que la première. Et elle prédit aux enfants des fléaux. Les fléaux déjà advenus, mais pensons que les fléaux spirituels sont bien pires que cela. Jésus, dans cet enseignement que nous avons lu, nous parle du mystère de l'iniquité. Le mauvais, mais aussi Judas. Celui qui ne pouvait pas être sauvé, qui ne voulait pas être sauvé. C'est là un grand mystère. Et c'est pour cela, c'est cette réparation-là que Marie demande aux enfants. Priez pour les pauvres pécheurs qui se perdent. Souffrez, acceptez de souffrir pour réparer et venir ainsi en aide aux pauvres pécheurs, dit Marie. Un langage simple, mais combien profond. Dieu nous propose, chacun à sa manière, eh bien de participer à la rédemption du monde, qui pourtant est accomplie uniquement par Jésus-Christ. Devenons vraiment ses disciples à ce titre-là. Les disciples, c'est ceux qui collaborent à cette œuvre de rédemption. Demandons vraiment à Dieu, eh bien, de transformer toutes nos bonnes actions, toutes nos bonnes intentions en grâce pour le monde ténébreux qui nous entoure.